Il est 9h04, alors on va commencer parce que vous avez une journée pleine de présentations et de discussions. Je vais vous demander tranquillement de vous installer et de ne plus discuter. Donc, je suis Simone Mathoulin-Pellissier, la directrice de l'ISPED, qui vous accueille aujourd'hui dans le cadre de ce DU Précarité. Je suis très contente déjà de vous accueillir en présentiel, parce que l'année dernière, nous étions, Fabrice, en distanciel. Alors les échanges avaient été riches aussi, mais bon, c'est quand même mieux l'interaction sociale, comme vous en êtes pour certains les acteurs en plus, de cette interaction sociale. Donc voilà, très heureuse de vous accueillir pour cette thématique logement, thématique importante s'il en est, qui est encore plus avec des répercussions, des impacts aujourd'hui, avec les successives crises, Covid, mondiale, inflation dont on parle en ce moment beaucoup, mais aussi sur une chronicité que vous connaissez tous bien. Je ne vais pas parler plus du logement parce que vous avez des experts locaux, régionaux, nationaux, avec qui vous allez discuter. Je souhaite que vos débats soient riches et que ce soit des débats et pas des opinions. Et voilà, c'est important pour l'ISPED de débattre sereinement. Et je voulais vous informer que le DU, qui est coordonné par Fabrice Bonnet, le professeur Fabrice Bonnet du CHU de Bordeaux, avec comme co-coordinatrice Marie-Thérèse Salmy, qui est absente, et Rachid Salmy, qui a toujours œuvré comme ancien directeur de l'ISPED sur cette thématique, les remercier. Rachid est devenu professeur émérite et Marie-Thérèse, qui malheureusement n'est pas là, a porté ce DU Précarité avec Céline Voix, que je ne vais pas oublier, depuis de nombreuses années, et l'équipe pédagogique autour de Fabrice. En tant que directrice de l'ISPED, je voudrais les remercier tous. Alors Fabrice, il reste avec nous comme coordonnateur. Il y a Carole Dufouil, qui est une directrice de recherche INSERM avec une équipe de recherche où la thématique inégalité de santé est importante, qui va rejoindre l'équipe. Je la remercie aussi, mais je voulais vraiment faire un hommage à Marie-Thérèse. J'aurais aimé lui dire de vive voix, mais a priori, ça ne sera pas possible. Donc, on le reportera. Mais je suis sûr que Rachid, tu lui diras toute notre reconnaissance et à très vite dans l'ISPED. Donc, une nouvelle équipe, en tout cas un nouveau membre dans l'équipe pédagogique pour l'année prochaine. Et cette équipe pédagogique vous a concocté ce programme et je les en remercie. Je vous souhaite une bonne journée, de bons échanges. Merci. Je passe la parole à Fabrice Bonnet. Merci beaucoup, Simone, pour ce mot d'introduction. Bon, un être vous manque et tout est dépeuplé. Je suis évidemment très déçu que Marie-Thérèse ne puisse être avec nous aujourd'hui. Elle a été des premières heures et m'a considérablement accompagné depuis une douzaine d'années dans l'élaboration de ce DU. Alors, elle avait fait part, et Rachid également, que je remercie, de leur arrêt d'activité ou de leur allègement d'activité à partir de l'année prochaine. Ça va nous faire un grand vide, évidemment, et je voulais quand même leur rendre hommage à tous les deux pour l'aide qu'ils ont apportée à ce DU, qui a pris une ampleur totalement, j'allais dire, inespérée sur ces 12 dernières années. Puisqu'on vient de loin, on vient d'un départ il y a une douzaine d'années avec Médecins du Monde et un petit noyau. Christophe Lagabriel faisait déjà partie du lot. Christophe Adam, je ne sais pas s'il nous rejoindra ici. Patrick Henry, ancien doyen de l'université, qui avait lancé un petit peu les choses et que j'ai relayé ensuite, effectivement, pour fonder ce DU qui, comme je disais, est rentré à l'université. La précarité est rentrée à l'université. Alors j'espérais bien l'en faire sortir très vite et malheureusement l'histoire ne m'a absolument pas donné raison, au point qu'une équipe aujourd'hui, l'équipe phare que coordonne Carole Dufouil, qui est une nouvelle
constituante, hein, qui reprend un organigramme déjà établi, mais je parle sous contrôle de Simone, va s'intéresser de plein fouet aux inégalités sociales de santé avec Stéphanie Van Den Toren qui interviendra cet après-midi et une équipe qui vraiment aujourd'hui attaque de plein pied ces problématiques qu'on discute depuis une douzaine d'années dans ce DU. L'enseignement a précédé la recherche, presque, j'allais dire. Il y a plein de questions, évidemment. Ça fait une dizaine d'années qu'on essaie de faire émerger au niveau de ce DU santé, précarité, des questions de recherche. Et aujourd'hui, on va avoir peut-être les moyens de commencer à élaborer des questions de recherche et à chercher à y répondre. Donc, je suis à la fois heureux de ça, aussi très malheureux de voir l'ampleur que ça prend, parce que évidemment la précarité est toujours de ce monde et on voit bien que ça ne va pas s'arranger dans les années à venir. J'étais hier, figurez-vous, à présenter la précarité, les définitions de la précarité à un colloque de dermatologie qui s'appelle les Journées de la cicatrisation, que certains ou certaines connaissent, très prisées par les infirmières en particulier, les gens. Et donc la thématique était peau et précarité. Donc vous voyez que la thématique s'élargit et je peux vous garantir qu'il y a du grain à moudre de ce côté-là parce que dans les situations de précarité, enfin certains le savent, notamment à la PAS, les problèmes de peau sont particulièrement présents, mais comme quoi la communauté médicale et paramédicale s'empare évidemment de ces thématiques parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'on ne peut pas avancer sans prendre en compte les dimensions psycho, socio, anthropologiques et pas que des personnes. Donc merci d'être là. Donc cette journée clôt une nouvelle session du DU. J'espère que les participants au DU auront trouvé ce qu'ils venaient chercher en termes de formation, de réseau, et que cette journée, donc intitulée sur le logement et la précarité. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on fait des thématiques logement et précarité, mais c'est quand même une thématique vraiment profonde autour de la précarité. Faut-il un toit d'abord ou non? Le débat reste, je dirais, ouvert et on va avoir un certain nombre d'interventions aujourd'hui qui vont nous permettre d'éclairer notre lanterne, de définir peut-être des questions de recherche demain et puis d'avancer sur ces thématiques. Voilà, donc merci à tous et toutes. Donc, on va finir ce topo d'introduction, puis on va lancer finalement la journée sur le logement. Et merci beaucoup à Simone de nous accueillir. Bonne journée à tous.